Bonjour, je m'appelle Laurence Mercier, je suis enseignante de méditation et conférencière. Aujourd'hui, je vais parler d'une phrase qu'on entend souvent par rapport à la méditation. La phrase, c'est « méditer, c'est penser à rien ». Je trouve que cette phrase-là n'est pas particulièrement aidante pour ceux qui commencent à méditer. Pourquoi? Parce que quand on commence à méditer, notre cerveau est encore câblé de sa manière habituelle. Sa manière habituelle, bien, c'est de penser presque sans arrêt, de manière inconsciente. Puis quand on s'assoit en méditation, bien, ça continue. Ça ne change pas tout d'un coup. Ça demande de l'entraînement, ça demande du temps. Puis doucement, doucement, il y a une transformation qui se fait au niveau des pensées. Mais si on commence à méditer en se disant « méditer, c'est ne pas penser », la première chose qui peut arriver, c'est qu'on pense qu'on ne le fait pas comme il faut. Alors que tout le monde qui commence à méditer a des pensées. Donc, avoir des pensées quand on médite, c'est complètement normal. Je pense que d'avoir cette idée-là, que méditer, c'est ne pas avoir de pensées, peut amener de la honte aussi. Je ne le fais pas comme il faut, je ne suis pas bon, je ne suis pas capable. Et je pense que c'est une instruction qui va souvent avec l'idée qui est que méditer, c'est de rien faire. J'entends parfois des grands maîtres de méditation même qui disent ça. Méditer, c'est s'asseoir et ne rien faire. Et moi, ça me fâche, parce que je me dis que si ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui commence à méditer, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va s'asseoir, fermer ses yeux et tomber dans son mode habituel de fonctionnement au niveau de son cerveau. C'est-à-dire qu'il va tomber inconsciemment dans ses pensées qui vont générer des émotions, des contractions au niveau de son corps, de l'anxiété, du stress, etc. Donc, oui, pour quelqu'un de plus avancé, méditer, ça peut ressembler à s'asseoir et ne rien faire. S'asseoir et être dans l'être plutôt que le faire. S'asseoir et faire l'expérience du moment présent, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'après un certain temps, ça peut ressembler à ça. Mais pas quand on commence. Quand on commence, il y a vraiment une phase où, selon moi, c'est important d'entraîner son cerveau à rester concentré sur un objet de notre choix. En pleine conscience, c'est souvent les sensations au niveau du corps, au niveau de la respiration, compter les respirations, les sons qu'on entend. Bon, il y a toutes sortes de points de focus. Et cette phase-là est importante. Elle est importante pour recabler le cerveau vers un nouveau mode de fonctionnement. Et aussi, pratiquer le cerveau à voir « quand il part, et je le ramène. » Et « il part, et je le ramène. » Et cet entraînement-là est très, très important. C'est pas une défaite, parce que souvent, les gens qui commencent à méditer pensent « oh non, j'ai encore pensé. » Mais il faut le voir comme une victoire. Parce que s'en rendre compte et se ramener, tout l'apprentissage de la méditation réside dans cet exercice. Je me rends compte que je pars, je me ramène. Je me rends compte que je pars, je me ramène. Donc, c'est extrêmement important. Donc, si vous commencez à méditer, je vous invite à mettre de côté les deux phrases. Méditer, c'est arrêter de penser. Et méditer, c'est ne rien faire. Et les remplacer par méditer, c'est m'asseoir, détendre mon système nerveux, peut-être devenir à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et entraîner mon cerveau à rester concentré sur un objet de mon choix. Et chaque fois que je vais sentir qu'il part, le ramener. Et éventuellement, à force de faire ça, on va recabler le cerveau vers un nouveau mode de fonctionnement qui va nous permettre de faire l'expérience des choses autrement. Alors, patience, un jour à la fois, et restons réalistes par rapport à ce que c'est apprendre à méditer. À la prochaine!